Tonwa Gobio, Kakambre, Akiwe, Wetibago Jame, Tenyobra, Kakambre, Kambomanka Bramosan, Kakambre, Kakamwe Kake, Kangomanka Bramousan. Bonjour à tous. Il y a quelque temps, suite à la crise sanitaire que notre pays, sinon le monde entier connaît, et en particulier notre pays, la Côte d'Ivoire, j'ai eu à faire une vidéo. Pour critiquer un certain nombre de choses par rapport à ce qui s'était passé au niveau de l'INGS, du centre de confinement de l'INGS. Et à travers cette vidéo, je crois que j'ai eu à demander au gouvernement de prendre des mesures fortes afin que notre pays ne parte pas vers la catastrophe. Sinon, les bonnes décisions sont en train d'être prises. Parmi les 8 points que le président a eu à signifier dans son intervention, il a eu à parler du couvre-feu, de l'état d'urgence sanitaire et de l'interdiction de sortie d'Abidjan pour aller vers les villes de l'intérieur. Je me félicite de cette décision du président de la République. Il ne faut pas tout politiser. Nous sommes dans une crise. Oui, le président de la République a bien fait d'instaurer le couvre-feu. Oui, le président de la République a bien fait d'instaurer l'état d'urgence sanitaire. Oui, le président de la République a bien fait. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Pour que la Chine puisse sortir de ce calvaire, la ville la plus contaminée a été mise en quarantaine. Personne ne sortait, personne ne rentrait. Alors, le président prend une décision pour qu'on puisse rester à Abidjan, pour que le problème soit réglé à Abidjan. Et certaines personnes encore se plaignent parce qu'ils veulent sortir d'Abidjan. Vous voulez sortir d'Abidjan pour aller où? Parce que c'est-à-dire, on n'a même pas encore pris conscience que nous sommes dans une crise grave. C'est cela. On n'a même pas encore pris conscience. On veut sortir d'Abidjan. Vous voulez sortir d'Abidjan pour aller contaminer les autres villes? Pour qu'on a les moyens de se rendre à Gagnoa, à Daloa, à Yamsokro, à Bouaké, à Tumodi, pour poursuivre cette maladie-là. La Côte d'Ivoire a les moyens pour. Et quand on n'a pas les moyens pour quelque chose, on prend les mesures à la base. Et c'est ce que le président de la République vient de faire en prenant ce genre de mesures. C'est ce que le président de la République vient de faire et je m'en félicite. Mais il y a encore des gens qui trouvent que non, pourquoi ceci, pourquoi cela? L'État ne doit pas faire ceci, le gouvernement ne doit pas faire cela. La seule chose que le gouvernement nous demande, c'est de rester chez nous. Et pour ça encore, ce petit effort-là, on ne peut pas le faire, on s'en plaint encore. Donc, en ce qui nous concerne, nous, parce que je n'ai pas la prétention de parler au nom des gens, mais en ce qui nous concerne, nous pensons que ces décisions sont bonnes et qu'elles sont salutaires. Mais en même temps, nous trouvons ces décisions incomplètes. Elles sont incomplètes. Le couvre-feu est de 21h à 5h. De 5h01
à 20h59, quelles sont les mesures qui ont été prises? De 5h01 à 20h59, quelles sont les mesures qui ont été prises? La circulation des hommes, je pense, est plus dense de 5h à 20h59 que de 21h à 5h. Il y a des Ivoiriens, des journaliers qui travaillent le soir dans les usines, dans les zones industrielles. Donc de 21h à 5h, il y a couvre-feu. Du coup, eux ne travaillent plus. C'est des journaliers. Est-ce qu'on a pensé à eux? Ils ne travaillent plus. Pendant 15 jours, un mois, ils seront au chômage. Est-ce qu'on a pensé à eux? C'est une question à laquelle le gouvernement doit répondre. Quand le président de la République prend des mesures fortes pour parler de couvre-feu, quand le président de la République prend des mesures fortes pour parler d'urgence sanitaire, pour parler d'état d'urgence sanitaire, quand le président de la République prend des mesures fortes pour dire on ne sort pas d'Abidjan pour aller vers les autres villes sans autorisation, et que par derrière, le directeur général des impôts dit aux gens, vous devez payer vos impôts. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas dans cette période-là qu'on va harceler les Ivoiriens pour dire vous devez payer vos impôts. Alors qu'on sait que dans cette période-là, les entreprises vont faire des manques au nom des manques à gagner. Mais dans cette période-là, on prend des mesures pour soulager les entreprises. Et ça devait être le rôle du directeur général. On fait des propositions au président de la République, au ministre de l'économie, pour soulager les entreprises, pour que ces entreprises-là puissent faire des efforts pour accompagner leurs employés et pour accompagner le gouvernement dans ce combat-là. Mais au contraire, on veut encore serrer, on veut encore acculer, on veut encore... Non. Je terminerai par dire que, vous savez, c'est ce qui caractérise les nations. Malheureusement, avec le comportement que nous avons, nous sommes encore à l'étape pays. Nous ne sommes qu'un pays, nous ne sommes pas une nation. Dans tous les pays, sinon dans toutes les nations, il y a la solidarité. Quand nous sommes dans une crise mondiale de cette ampleur-là, il faut la solidarité. Ce n'est pas le moment de convoquer des personnalités politiques. Ce n'est pas le moment de vouloir arrêter telle ou telle personnalité politique. C'est bien au contraire le moment de faire l'union. C'est le moment de s'unir, d'appeler à l'union. Il y a un politicien qui disait notre pays, la Côte d'Ivoire, a plus besoin d'hommes d'État que d'hommes politiques. Parce qu'un homme d'État n'est pas forcément un homme politique, et un homme politique n'est pas forcément un homme d'État. Et c'est une réalité. Malheureusement, dans l'opposition, comme dans le parti au pouvoir, nous avons plus d'hommes politiques que d'hommes d'État. Nous avons plus d'hommes politiques que d'hommes d'État. Parce que, à aucun moment, moi je n'ai entendu une organisation politique ou peut-être
que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, que ce soit les organisations, machin et autres, à aucun moment je n'ai entendu des gens appeler à l'union. À aucun moment je n'ai entendu des gens appeler à la solidarité. On est encore en train de faire dans la politique en période de crise sanitaire. En période de crise sanitaire, on fait de la politique tiède. Et c'est décevant pour ce pays-là. C'est décevant pour ce pays-là. Mais bon, je veux dire, pour avancer, le président de la République, dans son intervention, je crois, a parlé je crois, 95 milliards pour régler tout, pour combattre ce fléau-là. C'est bien, c'est bien. Nous sommes confinés à Abidjan, et ça c'est la réalité. Il faut que nous pensions à pulvériser Abidjan, parce que c'est cela. Il faut que les sapeurs-pompiers soient mis à contribution. Parce que ça ne sert à rien de dire à Abidjan, ne sortez pas, il y a un couvre-feu, et puis rester comme ça. Il faut désinfecter Abidjan. Il faut désinfecter Abidjan. Voilà. Parce que le virus, il est partout. Nous avons vu sur les réseaux sociaux comment la Chine a travaillé pour désinfecter la ville. C'était tout un combat, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'amusement. Donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités et prendre des mesures avec tous les sous qui seront déboursés là pour désinfecter, oui, désinfecter Abidjan. Désinfecter Abidjan. Donc je vais clore mes propos. Je vais clore mes propos pour dire que l'heure est à la solidarité, l'heure n'est pas à la critique. L'heure est à l'union, l'heure n'est pas à faire la politique politicienne. L'heure est à la responsabilité. L'heure est à la responsabilité de chacun. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est cela qui doit nous emmener à aller de l'avant. Je vais dire ici à mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour faire des calculs. Il y a un temps pour se chamailler. Mais il y a aussi un temps pour s'unir. Il y a aussi un temps pour se serrer les coudes. Il y a aussi un temps pour travailler ensemble. Et ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est maintenant. Et nous en appelons à la responsabilité de nos personnalités politiques, nos aînés. Nous en appelons à leur responsabilité. Nous avons besoin d'hommes d'État aujourd'hui. Nous avons besoin d'hommes d'État. C'est sur ces propos-là. Sinon, c'est sur ces thèmes-là que je vais clore mes propos en souhaitant à toute la Côte d'Ivoire que Dieu nous garde et qu'il nous protège et qu'il éloigne de nous cette pandémie-là et que tous ceux qui ont été atteints par sa main précieuse trouvent la guérison et ceux qui par la force des choses sont partis au-delà, sont décédés,
qu'il ait sa main sur eux et qu'il leur ouvre son royaume. Parce que, en fin de compte, c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous garde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous protège. Merci à tous.